Mais écoutez, premièrement, il n'est pas de bonne loi que le ministre de la Communication commente des décisions de justice qui est notre institution. Il faut que chacun fasse sa part. Ça veut dire que moi, je n'irai pas dans les détails de tel autre dossier, comment ça a été traité au parquet, à la cassation, etc. Mais ici, nous parlons des flux financiers et de ces points de vue, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour assurer un contrôle. On a changé une direction de la Banque centrale il y a quelques mois. C'est un signal. Sous pression du FMI. La question, c'est pas être sous pression, parce qu'on a toujours des pressions pour tout. La question pour nous, c'est que les choses que nous faisons par conviction. Ça veut dire qu'au-delà de tout, il existe, je vois dans la salle, il existe des structures aujourd'hui, comme le DEP qui a accès aux chiffres. Et régulièrement, des CEPO parlent des passements ceci, des passements cela, parfois sans expliquer dans le détail ce que veut dire véritablement un dépassement. Ça veut dire qu'ici, il faut considérer que nous sommes dans un contexte où nous faisons du nettoyage systématique. Et dans le nettoyage qui est fait, chacun a sa responsabilité. Justement, l'IGF a la sienne, le CNRF a la sienne, les parquets ont les leurs. Je vous ai dit tout à l'heure que je pense qu'il nous faut un véritable parquet financier qui sont en mesure de traquer, de suivre de près ce qui se passe. Puisqu'on parle des flux financiers illicites, M. Bakonga particulièrement a été arrêté, inculpé, mis en détention, justement à cause d'un transport d'argent qui n'était pas licite, justement. Et la question, c'est que l'opinion voudrait savoir, aujourd'hui, comment il a été mis dehors et où il se trouve. Alors on sait qu'il y a, par exemple, une correspondance de la ministre de la Justice qui dit que tout doit rentrer à l'État. Écoutez, là, disons-nous les choses. Ça, on est dans le concret. Non, on est dans le concret. Ok, on est dans le concret. Encore que pour être plus concret, j'aurais voulu qu'on parle, par exemple, des cas de corruption qu'on avait révélés dans la gratuité et qui a conduit à des poursuites, qui a conduit à l'établissement de responsabilité. Sur la question des Bakonga, il y a eu des décisions de justice qui ont prises. Sur la question des Bakonga, vous avez vu la ministre de la Justice réagir pour dire qu'il y a des pistes de procédures. Alors, je ne suis pas spécialiste en droit pour situer la responsabilité du procureur ou de la cassation dans la manière dont les choses se sont passées, mais c'est clair que de ce point de vue, le gouvernement s'est prononcé. Et donc, ici, patient, il faut regarder la question des flux financiers dans sa globalité, dans la chaîne. Aujourd'hui, les banques en République démocratique du Congo, même la BGFI, qui est aujourd'hui mise au devant de la scène, mais je crois qu'en 2 ans, ils ont eu le temps de faire du nettoyage de ce qui s'est passé, parce qu'il faut éviter que parler de ces choses d'une certaine manière ne connote sur l'image globale du pays et dilue les efforts qui sont faits, y compris par nos banques. Mais parce que justement, oui, par exemple, on attend que oui, il y a eu de l'argent, BGFI a accepté de rembourser. On se limite à rembourser ou à constater qu'il y a eu une infraction et on sanctionne. Vous posez la question de la responsabilité de la justice, justement. Parce que l'IGF, il faut regarder ses compétences. L'IGF a opéré, on a trouvé un accord avec la banque BGFI qui a reconnu sa responsabilité. Mais le CNRF, si mes informations sont bonnes, avait saisi le parquet depuis le mois d'avril. Les documents ont circulé. Actualité en a parlé. Et donc poser la question à la justice, on aurait été plus complet dans ces baleines si nous avions un magistrat qui répondrait de la responsabilité de la justice. On peut dire la chaîne qu'il y a deux vitesses. Il y a 2 vitesses. Il y a la vitesse de l'exécutif et la vitesse également, qui ne suit pas beaucoup également, la vitesse de la justice. Bon, après, la vitesse de l'exécutif, la vitesse de la justice, moi je n'irai pas prendre les choses de cette manière, parce qu'il faut aller au cas par cas, sur des cas spécifiques. Le temps de la presse, par exemple, n'est pas le temps de la justice. Et donc, il faut toujours en tout temps considérer que la vitesse avec laquelle Howard a lancé ces informations n'est pas la vitesse avec laquelle la justice va travailler. Mais pour nous,